Salut Anthony, comment tu vas? Salut, ça va bien et toi? Ça va, je te remercie. Merci pour ton temps ce matin. L'idée, c'est qu'on vienne un petit peu sur la collaboration qu'on a eue ensemble. On a travaillé ensemble sur côté Akiro sur une externalisation de ta prospection. Donc, c'est-à-dire aller te générer des rendez-vous qualifiés B2B directement dans ton agenda. On est notamment passé par le canal du call call, qui est le canal sur lequel on a la plus forte expertise et qui fonctionne le mieux actuellement. Donc, l'idée, c'est de faire un premier bilan. Donc là, ça fait 6 mois qu'on a travaillé ensemble. Donc, on a commencé tout début janvier 2026 à travailler ensemble. Donc là, on est le 3 juillet aujourd'hui. Si je reprends les chiffres, on a généré donc 65 rendez-vous, ce qui fait une moyenne de 10,8 rendez-vous par mois. Et la cible qu'on est venu chercher, tu t'expliqueras derrière ce que tu proposes. Et donc, c'était des dirigeants de boîtes industrielles entre 20 et 100 personnes. Donc voilà. Donc, les chiffres de rendez-vous, c'est très intéressant, mais ce qui compte, c'est surtout le pipeline qui a été généré. Là, ce que tu me disais juste avant, il y a à peu près 50 cas de pipeline qui est en cours sur ton offre, sachant que tu as une offre à 6 k à 6 000 euros, qui est vraiment une offre un petit peu front-end, un petit peu d'audit pour rentrer dans le compte client. Mais derrière, l'idée, c'est d'upsell ces personnes sur un deal plutôt à 30 k. Donc, on est plutôt sur x5, donc plutôt un pipeline à 250K. Si jamais toutes ces personnes upsell, mais restons conservateurs déjà sur ces offres qui se vendent un petit peu mieux à 6K, déjà sur un pipeline à 50K. Donc c'est vraiment super. Surtout qu'on sait que le time to close est toujours un petit peu plus long quand on est sur des prospects froids plutôt que sur des lignes inbound. Donc voilà. Avant de trop rentrer dans le détail de la collab, même si je vais un petit peu de le faire, est-ce que tu pourrais nous rappeler qui t'es, Anthony, concrètement, et ce que tu proposes avec InCase? Ouais, donc moi je suis ingénieur, surtout en performance industrielle et en fait aujourd'hui avec InCase, j'accompagne les PME industrielles qui font de la croissance et qui commencent à avoir un peu des plafonds de verre liés à leur production. Et donc je les aide justement à voir tout ça et comprendre comment on peut aller chercher en fait de la performance en termes de gains financiers, de marge, etc. Ok. Globalement. Ok. Trop bien. Et est-ce que tu te rappelles, moi c'était il y a 6 mois, pourquoi t'es venu nous voir au départ? Ouais, parce que moi je faisais beaucoup de travail sur LinkedIn pour essayer d'aller trouver de nouveaux prospects, nouveaux clients, me faire Ouais. connaître. Et je me suis rendu compte que potentiellement ma cible, mes prospects n'étaient pas forcément que sur LinkedIn, pas très Ouais. actifs du moins. Et Ouais. surtout, ça me permet d'avoir un autre canal aussi d'acquisition plutôt que d'être omnicanal. Ça me permettait de commencer à faire du multicanal Ok. en ayant une partie LinkedIn, une partie téléphonique. Et c'est quelque chose que je maîtrisais pas du tout aussi. Donc, Ok. je me suis fait Bah, accompagner c'est pour ça. Ok. Ah, c'est sûr qu'il y a des cibles qui sont plutôt qui ont plus d'appétence sur certains canaux. Typiquement, toi, des dirigeants de boîtes industrielles sont peut-être se promènent un petit peu moins sur LinkedIn, là où le canal du call était très bon. On voyait quand on faisait les reporting tous les mois, les taux de décroché qu'on avait, ils étaient vraiment très bons par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. On était sur du 25%. Là, on est plutôt en moyenne à 15-17% sur notre portefeuille client. Donc voilà, on voit que c'est une cible où le canal du call a été très pertinent et toujours avoir cet aspect un petit peu multicanal, ça reste intéressant. Ok. Il n'y a pas que nous sur le marché. Qu'est-ce qui t'a convaincu de travailler avec nous concrètement? Déjà, pour être tout à fait honnête, c'était le feedback d'une personne que je connaissais, qui avait travaillé avec vous, pour qui ça avait marché. Et Ouais. donc, je l'avais eu au téléphone et il m'avait dit qu'il était hyper satisfait de la prestation. Mhm. Donc déjà, je pense que ça, c'est un bon premier point. Et puis Ouais. après, les premiers échanges qu'on a eus, ça me semblait très, on va dire, structuré, cohérent et maîtrisé. Et donc, j'ai pas eu besoin d'aller checker d'autres personnes à Tu droite, à connais. gauche. En fait, j'étais convaincu Mhm. par la méthode, on va dire. Ok. Ok, très bien. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs choses que tu as préférées de la collaboration sur un peu tous les aspects peut-être? Je dirais le suivi, tu sais, tous les échanges au quotidien où en fait on se sent pas laissé, comment dire, le fait qu'on ait le Slack pour échanger, chaque Ouais. petit moment, chaque petite chose, que ça soit avec les SDR ou même avec toi, à chaque fois on a toujours un suivi, c'est hyper réactif, Ouais. donc ça c'est hyper bien pour pouvoir prendre des décisions et mener des actions en conséquence. Ouais, de toute façon, la communication là-dessus, elle est super importante. Enfin, on a une phase de lancement, en fait, de kick-off, où on vient rentrer en détail de ton business sur ta proposition de valeur, tes cibles, quels sont tes concurrents, voilà, pour un petit peu avoir tes points de différenciation. Mais c'est très important de, malgré tout, toujours resserrer un petit peu les boulons. Donc, sur les calls de suivi qu'on a de manière mensuelle, donc on se voit une demi-heure en visio tous les mois pour réajuster tout ça, mais aussi en temps réel avec le Slack. Voilà, on fait des Mmh. retours, notamment avec le SDR qui, lui, est sur le terrain au charbon à passer les appels. Il peut faire les retours d'emblée
rassemblés, s'il y a des mails à envoyer, s'il y a de ton côté aussi ta possibilité dès qu'on book un rendez-vous de réécouter l'appel. Donc très rapidement, avant d'attendre le prochain call de suivi, tu peux te dire, ok, bah là quand tu présentes la chose comme ça, peut-être tu faudrait mieux que tu le dises comme ça. Là j'ai vu que tel prospect t'avait fait telle objection, bah, peut-être que tu aurais pu lui dire ça parce que dans notre service on propose ça. Donc ça permet vraiment d'être très réactif et d'être véloce, hein, là où sur d'autres canaux d'acquisition, je pense au mail, au LinkedIn automatisé, en fait on peut, là c'est des discussions d'humain à humain, donc on a vraiment les objections concrètes sur le terrain et on peut réajuster très vite. Là où est-ce que c'est mon objet de mail qui n'est pas bon, est-ce que c'est mon copywriting, est-ce que c'est ma cible, on peut pas le savoir en fait. Là c'est vraiment il y a rien de plus concret que des records d'appels que tu peux écouter tranquillement, les réécouter aussi si tu veux replonger dedans. Donc clairement. C'est sûr que ça, ça faisait partie des 2 points que j'avais qui m'ont les appels là, le record des appels, ça m'aide beaucoup pour aussi voir la posture de la personne en face. Ouais, Bon, forcément, on connaît pas sa situation au moment où il est appelé, s'il est en pleine réunion, s'il est en voiture, bien sûr. etc. Mais en tout cas, on peut déceler quand même sa posture, sa façon de réagir par rapport à ce que le SDR lui dit. Et donc derrière, Bah, c'est moi, sûr. ça me permettait d'ajuster mon discours en conséquence au premier rendez-vous, quoi. Bah, clairement, déjà, tu as les premiers éléments, tu sais ce qui s'est dit avec le call caller, donc ça évite qu'il y ait de la redite qui peut créer un peu de friction côté prospect. Et surtout, la vente, c'est quelque chose de très relationnel et tu peux te calibrer si la personne, elle parle de manière plutôt cordiale ou plus amicale, on va dire, si elle est plus ou moins froide. Quand toi, tu arrives sur ta visio au début, tu peux déjà te calibrer à ça, même si tu l'as pas vu, c'est différent, c'était juste un appel, mais ça permet vraiment de se calibrer à son prospect et ça, c'est super important. Donc, clairement. Clairement. Si tu devais vendre nos services ou plutôt les présenter à quelqu'un aujourd'hui, comment est-ce que tu le présenterais ça avec tes mots? Pas simple, je dirais que finalement c'est ça permet d'avoir un flux entrant déjà de prospects. Mmh. Ça peut être hyper bien. Moi en tout cas c'était mon cas. Je venais de repackager complètement mon offre pour l'optimiser on va dire. Et ça m'a permis de Ouais, faire des premiers tests aussi pour voir si ça prenait, si j'étais dans le bon sens. Donc ça c'est excellent aussi pour ça. Et pour ça il y a rien de mieux que d'avoir des appels et de pouvoir se confronter au marché. Euh, et après, par rapport à toute l'offre que vous proposez, que tu proposes, pour moi, c'était, on avait finalement l'objectif, il était atteint parce qu'on s'était dit, moi, je t'avais dit, j'en veux pas trop non plus parce que je serais pas capable de les absorber, donc on a été à la bien sûr. bonne maille. Mmh. C'était fluide, c'était même tout le suivi, la partie, la plateforme que vous mettez en place pour qu'on puisse suivre chaque prospect, savoir où il en est, ce qui se passe, tout ça, pour moi, tout était Mmh. nickel, quoi. Donc en fait, OK. voilà, je dirais que, enfin, en fait, j'hésiterais pas, j'ai pas hésité, enfin, je regrette pas d'avoir pris ça, d'avoir pris les 6 mois Ouais. comme ça avec toi, quoi. OK, bah, trop bien. C'est vrai que du coup, en fait, on travaillait avec Notion. Avant, on avait un petit peu on passait par des outils qui étaient déjà existants, sauf qu'on avait plein de lacunes un petit peu techniques. Donc on a en fait maintenant avec l'IA, on peut construire des super outils. On a construit un outil maison en fait, où maintenant c'est une application métier, où c'est un dashboard vraiment où le client a accès en temps réel à la fin de chaque journée du nombre d'appels passés, les décrochés, le nombre de rendez-vous pris, le planning des sessions, les records d'appels. Enfin, tout est centralisé et c'est vrai que c'est vraiment plus agréable. Et je reviens juste sur ce que tu disais aussi, hein, sur le fait de tester une offre aussi sur de la prospection à froid. Je pense que ça t'a aussi permis de te structurer un petit peu plus vite parce que Oui. notamment sur la partie site internet que tu n'avais pas forcément trop sorti jusqu'à Mmh. maintenant. En fait, le fait de te dire, bon, j'ai des prospects avec qui j'ai des rendez-vous, peut-être qu'ils vont vouloir aller voir mon site internet, de te dire, ok, bon, faut que je me mette à jour, que j'augmente le niveau de qualité. Et ça t'a forcé un petit peu la main aussi pour accélérer sur ces sujets. Et c'est un cas récurrent qu'on voit chez nos clients où ça vous oblige aussi à structurer certaines choses qui sont peut-être laissées un petit peu de côté pendant longtemps et ça permet d'avancer sur certains sujets aussi. Donc, Ouais, complètement. clairement. Moi, je sais que je suis vachement en fait, à faire les actions au moment où il y en a besoin pour éviter de me Ouais, polluer avec tout le reste. bien sûr. Et là, pour le coup, dans ce que tu dis, je me vois totalement. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, j'y vais, on verra bien. Et au Ouais, finalement, j'ai vu où est-ce que tout ce qui manquait. Et c'est là où j'ai ouais, pu mettre une petite to-do list de tout ce que je devais faire pour pouvoir pallier à ça ouais, et que c'est clairement. le plus d'impact possible auprès des prospects. Complètement, complètement, complètement. Bah écoute, trop bien. Est-ce que tu aimerais conclure avec un mot de la fin pour les entrepreneurs ou directeurs commerciaux qui nous écoutent, peut-être? Non, moi je dirais que déjà la relation d'humain à humain, comme tu disais, elle se fait hyper bien, c'est hyper cool,
c'est pas de prise de tête et pour autant c'est hyper efficace. Donc ça, je pense en tout cas moi, c'est l'environnement dans lequel j'aime évoluer. Les résultats, ils étaient vraiment aux objectifs. Et puis ce qui est bien, c'est moi j'ai aussi évolué pendant les 6 mois sur 2-3 aspects, des repositionnements, même minimes, mais au final à chaque fois, Ouais. ça a été pris en compte au fur et à mesure et on est plutôt je vois plutôt ça comme un partenariat plutôt que, tu vois, juste un prestataire, quoi, Mmh. si je peux dire. OK. Parce que Ouais, je vois bien. finalement, moi, ça m'a aidé et on travaillait main dans la main pour avancer. Donc, en fait, je trouve que c'est le bon moyen d'avancer et surtout, Clairement. tout ce que vous faites, moi, j'étais pas capable de le faire. J'ai pas les Ouais. connaissances, j'ai pas les compétences et je me dis, en fait, autant aller voir des personnes qui savent le faire et bien. Donc je Ouais, regrette c'est pas du sûr. tout de faire ça. OK. Ouais, et puis c'est vrai que ça permet aussi de monter un petit peu en compétences, des trucs tout bêtes, mais le fait d'avoir accès au record d'appel, des fois le call, on s'en fait tout un monde. Bah, vous voyez quelles sont nos techniques concrètement pour arriver sur un rendez-vous. Donc si vous pouvez vous dire: «Ah ouais, en fait, c'est possible». Certes, c'est un métier très technique qui demande beaucoup de résilience, mais c'est possible et ça permet avant éventuellement de décider d'internaliser cette compétence, l'externaliser, voir comment ça fonctionne, tester sur le marché, donc ouais, Mm. complètement. Bah, merci pour tes retours, en tout cas, ça fait plaisir. Si vous êtes industriel, bon, peut-être il y aura pas beaucoup d'industriels qui regardent cette vidéo, mais si jamais, n'hésitez pas à faire un tour sur le site d'Anthony, du coup. Donc voilà, bah, écoute, je te remercie Anthony pour ton temps et je te souhaite une bonne fin de journée. Ça marche. Merci à toi Merci, aussi. salut, à plus. À